Mais tout d'abord, ils sont désormais trois influenceurs algériens, ou plutôt trois délinquants qui agissent sur les réseaux sociaux, mais dont les propos ne sont pas du tout virtuels et qui appellent, vous les avez vus, à des attentats ou à des viols en masse en France. Alors deux d'entre eux sont sous OQTF. Le premier va être jugé en février, le second va comparaître aujourd'hui. Et avant de voir les derniers développements, je voudrais qu'on écoute la réaction ce matin de l'incorrect, j'en dis pas plus. Vous voulez, les 5 générations de Français qui ont vécu en Algérie auraient dû être considérés comme Algériens en 1962. Donc on voit bien qu'il y a une question administrative, mais derrière, il y a aussi une question identitaire. Ils ont agressé combien de personnes au couteau ? De quel trafic de drogue se sont-ils rendus coupables et qui ils ont emmerdé dans les cages d'escalier des habitants qui partent travailler le matin ou qui rentrent chez eux le soir? La plupart du temps, ces gens-là peuvent s'exprimer, dire ce qu'ils veulent en France. Ils ont marqué qu'il y a un bâton. Ils ne peuvent pas dire le quart de la moitié de ce qu'ils ont dit sur l'Algérie s'ils étaient en Algérie. Vous avez raison, mais ça n'empêche que le président Tebboune a des relais en France. Ah mais tout à fait, j'ai pas dit ça. A des amis très chers en France. Je pense notamment au recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shams Ediz Hafiz. Mais ceux qui ont la nationalité française et qui font preuve d'une haine permanente vis-à-vis de la France, pour moi, je ne les considère pas comme français. J'ajoute que le véritable racisme, c'est celui que subit le peuple historique français, de se faire traiter de sale blanc, de sale français. Vous imaginez une minorité européenne qui serait dans un pays du Maghreb et qui ferait 1% de ce que font certaines immigrations en France, il y aurait des pogroms anti-blancs. Voilà. Mais alors comment on fait, pardonnez-moi, quand il y a des milliers de personnes qui partagent ces appels à la haine, parce que ceux-là ne vont pas être traduits devant la justice, comment on lutte contre ce poison en France? Mais en fait, c'est terrifiant parce que appel au meurtre, au viol, à l'antisémitisme, etc. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'écouter. Moi, j'ai écouté et puis je comprends l'arabe. C'est terrifiant, c'est glaçant de haine. Et vous vous dites qu'aujourd'hui, c'est même des OQTF qui se permettent cela. Et moi, je voudrais juste rappeler que ces OQTF, aujourd'hui, sont entretenus par la France, par nos deniers. C'est-à-dire qu'ils bénéficient du logement, qu'ils bénéficient des différentes prestations sociales. Comment on casse aujourd'hui ce plafond de verre, cette chape de plomb? Comment on fait? Il faut peut-être revenir au départ. J'ai beaucoup aimé la métaphore que Sarah Knafo avait utilisée pour expliquer le problème algérien en France. L'Algérie a divorcé avec la France, on a récupéré la garde des enfants et on paye la pension. Oh les bâtards. Joker fort, je me casse. Joker. Et quand j'entends dire que, par exemple, pour celui qui a lancé cette fatwa contre notre pays et contre les Français, Zazou Youssef, il faut rappeler que certains disent qu'il ne peut pas être expulsé parce qu'il a un enfant français. À un moment, il faut arrêter. Expulsion immédiate. Mais vous avez tout dit. Mais oui, si on n'a pas la réponse adéquate et si on a des freins, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau français, des freins administratifs, on fait en sorte de voter.